Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on en est au jour 3 de la semaine test de jouets. Donc le premier jour j'avais testé la fabrique de feutres, le deuxième jour la machine à slime qu'il y a là au milieu. Je vous mets les vidéos dans le petit i là en haut à droite si vous les avez manquées et que vous voulez les voir. Aujourd'hui jour 3 donc et je vais tester les méga cristaux. Donc on va voir ce que ça donne, ce qu'il y a dans la boîte, si c'est intéressant ou pas. Ce jouet je l'ai trouvé chez Carrefour pour 19,90 €. Donc c'est parti, on regarde tout ce qu'il y a dedans et j'ai testé 2 expériences. Je vous montre ça tout de suite. Donc quand vous avez la boîte, elle se présente comme ça, sur un grand carton classique avec de très belles images comme pour les 2 jouets précédents. Je trouve que la boîte a été vraiment bien faite parce que les photos sont très belles. Mais peut-être un petit peu trop photoshopé là pour le coup. Je trouve que c'est pas vraiment réaliste par rapport à ce qu'on obtient ensuite. Évidemment que c'est le but de faire de belles images, mais là un peu trop parce que du coup on n'obtient pas ça du tout nous après en réalité. Dans la boîte vous avez une boîte avec 3 socles jaunes. Je vous montrerai juste après à quoi ça sert. Des bocaux de tailles différentes. Une paire de gants, un gros sachet de plâtre. Je vous montrerai aussi rapidement pourquoi il y a du plâtre là-dedans. Vous trouvez aussi un sachet avec des petites pierres. Vous avez plusieurs ustensiles, une pipette, une petite cuillère, une pince, une spatule. Vous avez plusieurs sachets de sulfate de potassium. Une notice pour les lunettes. Des lunettes de protection. Vous avez encore des petits sachets, mais cette fois-ci c'est du dihydrogénophosphate de potassium. Vous avez des petites pastilles de colorant pour colorer les cristaux si vous voulez pas qu'ils soient blancs mais de couleur. Vous avez encore des petits bocaux. De la poudre phosphorescente. Un moule avec plusieurs formes. Je vous montrerai aussi rapidement tout à l'heure pourquoi il y a un moule. Vous avez également bien sûr la notice. Et tout au fond vous avez vos petites formes d'arbres magiques qu'on essaiera également tout à l'heure. Vous avez plusieurs pages de conseils et des pages de sécurité qui vous préviennent de tout ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez aussi des informations sur la science, sur la chimie, donc ça c'est pas mal, vous pouvez apprendre des choses. Et ensuite vous avez les pages où il y a des expériences expliquées, tout ce que vous pouvez tester avec cette boîte. Moi je vais tester la première expérience, c'est de faire des petits cristaux. Donc pour ça on vous dit de prendre 50 ml d'eau chaude et de verser un sachet de sulfate de potassium et d'aluminium à petite dose tout en continuant de remuer. Donc exactement là comme je fais, vous versez une petite dose et vous remuez. Pour les 50 ml d'eau, le petit gobelet là qui est dans le kit est gradué, donc vous avez juste à mettre 50 ml. Vous mettez un petit peu au micro-ondes de façon à ce que ça soit chaude parce qu'il faut que l'eau soit chaude, au-dessus de 40 degrés à peu près. Donc quand tout le sulfate de potassium est bien dissous dans l'eau, on vous dit de fermer le bocal et de laisser refroidir à l'abri de l'air et de l'humidité pendant 12 heures à peu près. Et après vous êtes censé avoir des petits cristaux au fond de votre bocal et comme vous voyez, je n'ai rien obtenu. Je l'ai refait une deuxième fois hors caméra
pour voir, je me suis dit j'ai peut-être fait quelque chose pas comme il faut, j'ai essayé de bien mettre la bonne température, que ce soit bien chaud, etc. Et ça m'a rien donné de plus. Vous avez un sachet de plâtre, c'est pour pouvoir former des petites formes avec votre moule. Donc en fait vous mettez le plâtre dedans, vous pouvez créer un cristal normal, un hibou, une tortue, une étoile, un éléphant, un dauphin, je pense que c'est un dauphin, ou un coquillage. Et ensuite vous suivez exactement la même chose que précédemment en mettant votre forme en plâtre dans l'eau chaude avec le sulfate de potassium et c'est censé faire des petits cristaux par-dessus la forme. Et je vais tester l'expérience de l'arbre magique, donc vous avez juste à découper votre forme que vous souhaitez. Vous avez un perroquet, un sapin ou cet arbre là que moi j'ai pris. Vous prenez un petit socle jaune que je vous ai montré tout au début et vous mettez vos deux formes l'une par-dessus l'autre pour former un arbre en 3D. Donc là vous avez besoin de 20 ml d'eau très chaude et vous versez le sachet de dihydrogénophosphate de potassium dans l'eau chaude, mais pareil progressivement en continuant de remuer à chaque fois. Il ne faut pas verser le sachet en entier. Et vous remuez et d'une fois que vous voyez plus de grains au fond, que tout est bien dissous dans l'eau, vous devez laisser refroidir ça avant de le verser dans l'arbre. Donc là moi j'ai laissé complètement refroidir, il faut que ce soit froid et après vous pouvez verser dans le socle jaune au pied de l'arbre. Et là il n'y a plus qu'à laisser agir plusieurs heures et vous voyez plein de petits cristaux se mettre sur les branches de l'arbre et franchement je trouve ça vraiment super joli. Bilan de ce jeu, je suis un petit peu mitigée parce que je trouve l'arbre vraiment très cool et c'est super joli. Le reste ça ne fonctionne pas et j'ai déjà vu dans les commentaires que d'autres personnes n'y étaient pas arrivées avec ce kit là de cristaux. Donc je sais pas trop quoi en penser, en tout cas je trouve que c'est un petit peu cher pour pouvoir faire deux arbres. Et enfin je sais pas, je suis pas convaincue par ce jeu là. Je pense qu'il y a moyen de trouver une boîte où vous avez de quoi simplement faire un arbre et qui du coup serait moins cher. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.